Bonjour à tous, bienvenue sur Sartech, la chaîne de toutes les nouveautés technologiques. Vous avez pu voir lors d'une vidéo précédente le déballage du BlackBerry Passport, le dernier flagship de la marque BlackBerry. Lors de cette vidéo, nous allons procéder au test complet de l'appareil. Donc, vidéo test que je vais fragmenter en plusieurs parties de 20 minutes, ce qui permettra donc de traiter en détail de chaque partie du test, d'évoquer tous les points en détail, avec précision. Euh, donc quatre ou 5 parties de 20 minutes chacune, à peu près, hein, à 1 ou 2 minutes près, qui nous permettra donc de voir tous les points positifs, les points négatifs. Lors de la dernière vidéo, je vais vous proposer donc une conclusion, mon avis personnel, les points positifs, les points négatifs que je vais évoquer. Euh, Est-ce que je vous recommande ou pas l'appareil? Pour quelles raisons je vous le recommande ou pour quelles raisons je ne vous le recommande pas? Et vous ferez votre propre idée ensuite. Voilà. Donc, lors de cette première vidéo, nous allons évoquer les specs, spécifications, le design, l'ergonomie, la qualité de l'écran et la performance. Voilà. Alors ensuite, je vous la montrerai en conditions réelles. Là, je vais évoquer factuellement tous ces points. Et ensuite, on verra en conditions réelles donc, la qualité de l'écran, la performance de l'appareil, euh, plus en détail. Voilà. Donc, le form factor. Le form factor, en fait, qu'avons-nous? Nous avons ici un appareil donc, de 128 mm de haut, 90,3 mm de large, et 9,3 mm d'épaisseur. Voilà. 9,3 mm d'épaisseur, c'est fin, assez fin. Et c'est suffisant en fait pour permettre une robustesse de l'appareil. Parce que c'est vrai que trop fin, ça ne sert à rien. Franchement, trop fin, ça ne sert à rien. Là, il est assez fin. Vous voyez, je peux même vous le montrer d'encore plus près. Donc c'est largement suffisant. Alors, le form factor, c'est vrai que l'appareil, on n'a pas l'habitude d'avoir un appareil de ce gabarit, de ce format. Euh, il est, on va dire, encombrant, non, ce serait peut-être pas le mot. Il prend de la place, c'est vrai, mais quand on voit le confort d'utilisation qu'il permet, qu'il offre, on peut lui pardonner cette taille imposante. Voilà. Alors, pour le transport, évidemment, quand vous achetez un appareil de cette taille, de ce gabarit, vous n'allez pas le mettre dans votre poche arrière de pantalon ou de jean ou dans votre poche de pantalon avant si vous portez un jean slim ou voilà. En général, vous le mettrez soit dans une housse, soit dans votre poche de veste ou dans votre poche de blouson, de manteau, voilà, mais rarement dans une poche arrière de pantalon. Voilà. Ensuite, on va commencer donc la présentation de l'interface, enfin du design. Ici, on a en haut un haut-parleur principal. Ici, juste en dessous, le logo BlackBerry. Sur la droite, la caméra frontale de 2 millions de pixels, euh, avec un zoom numérique de 3 fois. Alors, qui dit zoom numérique dit zoom inutile. Parce qu'un zoom numérique, vous vous doutez bien que la qualité sera complètement dérisoire, complètement dégradée. Ça ne sert à rien. Franchement, d'intégrer un zoom numérique, moi je trouve que ça sert à rien. À la rigueur, ils auraient pu nous mettre un zoom optique sur la caméra arrière, pourquoi pas. Parce que même sur la caméra arrière, en fait, ils nous ont intégré un zoom numérique x5. Mais zoom numérique x5, dès que vous commencez à zoomer, déjà l'image se dégrade. Donc autant dire que ça sert à rien du tout. Ils auraient mis un zoom numérique, un zoom optique x2, par exemple. Ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'un zoom numérique x5. Voilà. Mais c'est mon point de vue personnel, hein, encore. Donc, le haut-parleur, pour en revenir au haut-parleur principal, donc il produit un bon son. Maintenant, il y a un défaut que je suis tenu de vous signaler.
hein, parce que je n'ai aucun parti pris. Hein. Dans cette vidéo, vous allez comprendre que tous les points négatifs, je vais vous les citer, et les points positifs, je vais vous les citer. Voilà. Donc, le haut-parleur, en fait, quand vous êtes en communication, il produit un son de bonne qualité, mais il y a un souffle qui est totalement désagréable lorsque vous êtes en communication avec cet appareil. L'appareil est équipé de 4 microphones. 4 microphones, donc qui sont censés restituer un son de haute volée. Et là encore, il y a un souffle désagréable en communication et dans toutes les communications. Mais que vous mettiez un kit main libre, que vous branchiez sur votre jack 3.5 là, situé là-haut, pour effectuer vos communications, ça ne change rien. Il y a toujours un souffle désagréable. Alors, est-ce que c'est logiciel ou matériel? J'ose espérer que ce soit logiciel, ce qui permettra donc de corriger ce défaut. Maintenant, si BlackBerry visionne cette vidéo, qu'ils prennent note de ce défaut, hein, et qu'ils essaient de le corriger pour les prochaines mises à jour. Voilà. Parce que pour un appareil de ce prix, avec, on va dire, avec une communication qui a été orientée, ciblée, le monde professionnel, et que on trouve un défaut de ce genre sur un appareil de ce genre, c'est totalement inadmissible. Voilà. Donc si BlackBerry veut revenir en force, qu'ils essaient au moins de faire le minimum quoi qu'on attend d'une marque de ce genre. Hein. Des appareils professionnels, normalement, on doit avoir aucun défaut sur la restitution des communications. Voilà. La qualité d'écoute, normalement, doit être impeccable, 20 sur 20. Et là, c'est pas le cas. Donc, un écran de 4,5 pouces, 1440 pixels par 1440 pixels, donc un ratio de 1:1. Donc, c'est un carré, voilà. Un carré, donc qui permet un confort de visibilité, de visionnage impressionnant. J'ai jamais vu une qualité qui égalait celle-là. Quand vous êtes en consultation web, vous êtes sur un site web, vous visionnez vos mails, vous pouvez travailler vos documents sur cet écran et le confort est superbe. Voilà. Alors la qualité de l'écran, c'est de l'IPS, donc on a une bonne qualité d'écran, une bonne luminosité, un bon contraste des couleurs. Alors ça ne vaudra pas un écran Super AMOLED ou AMOLED. Les écrans Samsung sont, pour ne pas les citer, hein, les écrans Samsung sont, je pense, enfin, personnellement là encore, hein, sont supérieurs. Maintenant, au niveau qualité des couleurs, cet écran est très bien, excellent. Mais niveau profondeur des couleurs, on aura une meilleure qualité sur les écrans Samsung, par exemple. Ou même l'iPhone 6 est supérieur en qualité. Mais celui-ci est de haute volée aussi. Donc voilà, après c'est du goût de chacun. Comme je vous ai dit, chacun ses goûts. Enfin, moi je vous dis ce que je pense, ce que j'ai remarqué, ce que je vois. Et en fait, vous ferez votre idée vous-même, après avoir visionné ces vidéos. Ensuite, là vous avez le clavier physique, donc sur 3 rangées. Clavier physique qui est également sensitif. Donc une couche sensitive a été intégrée au clavier. Ce qui permet donc de surfer par exemple, ou de faire défiler les pages web, de faire défiler vos documents à l'aide de ce clavier sensitif, et qui peut entrer en interaction avec toutes les applications, ou la plupart des applications de BlackBerry OS X, et des applications téléchargeables également sur le store d'Amazon ou sur le Google Play Store. Ça, c'est un gain de confort également, hein, vous verrez. Vous n'avez pas à mettre vos mains sur l'écran en faisant défiler comme ça, vous voyez. Vous pouvez avoir une visibilité totale de l'écran. Donc ça, c'est un des points positifs à mettre, on va dire, un point positif donc à mettre au crédit de cet appareil. Voilà. Alors, un reproche là également qu'on va pouvoir faire à ce clavier physique, parce que bon, des reproches il va y en avoir, hein. Vous pouvez vous commencer à vous préparer. C'est un excellent clavier. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi BlackBerry n'a pas intégré les caractères spéciaux sur les touches de ce clavier physique. BlackBerry en fait nous a mis un clavier tactile
supplémentaire, en fait, qui intègre les caractères spéciaux et les chiffres. Donc, quand vous rédigez un mail ou un SMS en fait, vous pouvez faire en faisant comme ça, en faisant, en effleurant le clavier comme ça 2 fois vers le bas, vous pouvez faire sortir le clavier tactile qui intègre les chiffres et les caractères spéciaux. Moi, je ne comprends pas pourquoi les caractères n'ont pas été intégrés au clavier physique, d'autant plus que sur le BlackBerry Q10 et le BlackBerry classique, les caractères spéciaux étaient intégrés sur le clavier physique. Voilà. Donc là encore, une erreur, je pense, que de la part de BlackBerry, qui devra être corrigée, lors de la mise à jour de cet appareil, donc lors de la sortie du BlackBerry Passport 2. Voilà. Parce que le clavier est intéressant, mais le fait que les caractères n'aient pas été intégrés là-dessus, pour moi, ça m'embête. C'est un problème pour moi. Voilà. Je le dis clairement. Alors ensuite, sur la tranche droite, vous avez le bouton volume plus en haut. Le bouton volume bas en bas. Et au milieu, le bouton qui donne accès à l'assistant vocal. Voilà. Avec un appui simultané du bouton volume plus et volume moins, vous pouvez faire une capture d'écran, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'interface de BlackBerry OS 10. Voilà. L'appui simultané des 2 boutons plus moins volume vous permet la capture de l'écran. Voilà. Et plus rien. En bas, sur la tranche basse, vous avez les 2 haut-parleurs stéréo. Haut-parleurs stéréo qui produisent un son puissant. Alors, un son puissant, donc, qui dit puissant, ne dit pas forcément de qualité. Et là, pour le BlackBerry Passport, c'est le cas. Donc, un son puissant, mais la qualité n'est pas optimale. La qualité n'est pas au rendez-vous. Vous comprendrez ce que vous entendrez, clairement. Maintenant, le son restitué ne sera pas de haute volée. Voilà, c'est dommage. Mais le son est puissant. Vous avez ici un microphone. Donc, l'appareil est équipé au total de 4 microphones. Donc, là, encore un reproche à faire à BlackBerry. On est en droit, normalement, d'attendre un son de très haute qualité. Et là, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un souffle désagréable en communication qui est produit par l'appareil. Et moi, ça me navre de constater ça. Un appareil de ce gabarit, de cette trempe, qui est orienté pro et qui finalement en communication ne produit pas, ne restitue pas un son, on va dire parfait. Et pour moi, c'est presque on va pas dire un échec, mais c'est dommage, voilà, c'est dommage. Donc vous avez donc un microphone. Ici, vous avez un port micro USB. Alors, quel reproche on pourra faire là encore, c'est de ne pas avoir intégré un port micro USB 3.0. Voilà, tout simplement, parce qu'en fait, les standards vont être amenés à changer. D'ici peu, je pense que la plupart des appareils intégreront un port micro USB 3.0. Samsung avait fait sur son Galaxy S5, ils avaient intégré un port micro USB 3.0 et ils sont revenus en fait sur le 6 en arrière en proposant un port USB 2.0. Voilà. Donc pourquoi? Allez savoir. Alors c'est vrai que là en plus sur la tablette Nokia N1, on a vu que il y avait un port micro USB de type C qui était proposé et qui en fait permettait de brancher le câble USB des 2 côtés, c'est-à-dire sans différenciation. Alors, vous pouviez, même dans le noir par exemple, en fait c'est un peu l'équivalent du Lightning chez Apple. Vous pouvez brancher le câble USB
même sans voir ce que vous faites, on va dire, si vous voyez pas le sens dans lequel vous allez brancher le câble, en fait, vous pouvez brancher des deux côtés, donc ça vous permet en fait de simplicité, quoi. Donc, est-ce que c'est pour ça que Samsung est revenu en arrière sur le S6, mais en même temps ils reviennent en arrière, mais ils n'intègrent pas le câble, enfin le port micro USB de type C. Donc à voir. Voilà. Et c'est tout. Sur le côté gauche, il n'y a rien du tout. Sur le côté gauche, il n'y a rien du tout. Et sur la tranche supérieure, donc ici vous avez la prise jack 3.5 mm. Donc la prise jack 3.5 mm, tout à l'heure je vous ai fait part du défaut que j'avais constaté, à savoir que lorsque vous branchez un kit main libre ou un casque écouteur, là aussi il y avait un son qui était produit et un souffle qui était produit, pardon, un souffle qui était produit, et donc c'était moi il me semble que c'est un défaut, hein, de toute façon. Alors est-ce que c'est logiciel ou matériel, ça je pourrais pas vous dire, mais sachant que même en communication on entend un souffle qui est donc c'est probablement logiciel, voilà. Donc à BlackBerry de corriger le défaut. Donc avant d'acheter un kit main libre ou un casque pour écouter votre musique, hein, assurez-vous qu'il soit compatible, parce qu'à mon avis c'est, alors, ou c'est un problème logiciel, ou c'est un défaut de compatibilité du fait que ils sont pas compatibles avec tous les types de casques. Ça, je pense à voir. Voilà. Et là, vous avez l'interrupteur allumer, éteindre de l'appareil, donc on/off, ou mise en veille également. Voilà. Là, vous avez un coche ici, une petite encoche ici qui permet donc d'extraire ce clip qui donne accès à la carte SD et à la carte nano SIM. Donc c'est une carte nano SIM qui va dans ce smartphone. Voilà, donc en déclipsant ici, vous pouvez accéder à ces deux emplacements, carte SD et carte nano SIM. Alors un reproche qu'on va pouvoir faire à BlackBerry également sur la partie arrière, c'est de ne pas avoir intégré une coque amovible pour accéder à la batterie, pouvoir la changer soi-même. Voilà, ça c'est dommage, encore une fois. Sur le BlackBerry Q10, sur le BlackBerry Z10, BlackBerry nous avait proposé et d'ailleurs sur la plupart des anciens BlackBerry, hein, nous avait proposé la possibilité de changer soi-même la batterie. Donc il y avait la batterie amovible, et là, changement de situation, changement de politique chez BlackBerry, la batterie n'est plus amovible. Alors, c'est d'autant plus regrettable qu'en fait, le design permet d'intégrer une coque amovible. Vous voyez, c'est pas un design tout en un. C'est pas un seul bloc d'aluminium, par exemple, qui a été taillé. Là, c'est du plastique soft touch, mat. Donc, je ne comprends pas pourquoi BlackBerry ne nous a pas laissé la possibilité d'accéder à la batterie. Voilà. Alors, est-ce que on évoquera le point de l'obsolescence programmée, hein, que BlackBerry souhaite, on va dire, développer, histoire de s'assurer que les éventuels acheteurs du BlackBerry Passport et du classique restent chez BlackBerry ou achètent le prochain appareil de la marque. Moi, je trouve que c'est dommage. D'ailleurs, c'est limite, il me pousse à aller chez la concurrence, vous voyez. Même si maintenant, même Samsung se met aussi à proposer, mais au moins Samsung, eux, ont fait un design, on va dire, différent. On va dire, même si c'est de l'aluminium avec une plaque en verre à l'arrière, c'est vrai que ça aurait été un peu plus difficile d'intégrer une coque amovible. Mais sur celui-ci, la coque amovible était clairement possible. Voilà. Et BlackBerry a revu sa politique. Donc encore un point négatif à mettre au crédit de BlackBerry pour ce BlackBerry Passport. Et d'ailleurs même pour le BlackBerry classique, hein, puisque c'est exactement la même chose.
Donc vous avez ici l'objectif de 13 millions de pixels. 13 millions de pixels, ouverture 2.0 avec un objectif à 5 éléments, un flash LED, un zoom numérique 5 fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un stabilisateur optique, la vidéo HD 1080p à 60 images par seconde. Donc on regrettera ici simplement le fait que le zoom soit numérique. 5 fois zoom numérique, 5 fois ça ne sert à rien. Autant intégrer un zoom numérique, un zoom optique, pardon, 2 fois ou 3 fois. Enfin, dire, étant donné la finesse de l'appareil, on va dire un zoom optique 2 fois, ça aurait été très correct, vous voyez. Et préférable même à un zoom numérique 5 fois. Et si les ingénieurs s'en sentaient capables, pourquoi pas intégrer un zoom optique 3 fois. Alors, c'est un LED, un flash LED. Donc on va pas reprocher à BlackBerry de mettre un flash LED, hein. D'autant plus qu'ils n'ont pas centré leur communication sur l'appareil photo, sur la qualité photo de l'appareil. C'est un appareil plus professionnel, donc un peu couteau suisse, couteau canadien. Donc produit de belles photos. C'est pas un photophone, c'est clairement pas un 808 PureView par exemple, mais les photos sont bonnes, sont correctes. Voilà. L'appareil intègre donc une batterie de 3450 mAh. Donc on regrettera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que la batterie soit pas amovible. Maintenant 3450 mAh, ça permet une autonomie donc intéressante. Pourquoi je dis intéressante, c'est que c'est vrai que la batterie est, on va dire, suffisante pour permettre l'utilisation intensive de l'appareil pendant 2 jours sans problème. Maintenant, c'est vrai qu'il se décharge quand même rapidement, même si la batterie est imposante, 3450 mAh, mais sachant que le processeur est puissant, la puce graphique Adreno 330 est puissante, eh bien écoutez, ça pompe, ça tire sur l'appareil. Voilà. Donc, mais l'autonomie est bonne quand même, hein. Voilà. Et elle est bonne, mais c'est vrai que la batterie descend quand même rapidement. Voilà. Mais c'est correct, ça reste correct. Donc l'appareil intègre 3 Go de RAM, donc, ce qui permet une fluidité à toute épreuve, fluidité de l'interface à toute épreuve, 3 Go de RAM, une mémoire flash de 32 gigaoctets, extensible par micro SD amovible jusqu'à 128 gigaoctets, donc ce qui peut vous faire un total de 160 gigaoctets. Alors quand on voit le prix de la carte SD de 128 gigaoctets, il y a de quoi vous effrayer, hein. 128 gigaoctets, ça fait plus de 100 €. Donc, mais si vous mettez déjà 32 gigaoctets en carte mémoire, ça peut vous faire, si on enlève les 7 gigas que le système d'exploitation occupe, ça vous fait à peu près 50 gigaoctets. 30 plus 25, ouais, 55. 55 gigaoctets, c'est très correct. Voilà, très correct. Et puis après, si vous avez les moyens, hein, vous pouvez viser la 64 gigaoctets, pardon. 64 gigaoctets en carte mémoire, ça peut vous monter l'appareil à 64 plus 25, ça fait 89. Voilà, 89 gigaoctets. Donc c'est très bien, pas encore. Non, 64 plus 25, autant pour moi, non. Pas 89, 99. Ah non, 89, c'est moi qui avais raison au départ. 89. Donc, je crois qu'on a fait le tour de l'appareil, hein. Là, on a fait le tour. Donc, le design, la performance, donc je vous ai dit, hein, il est ultra fluide. Rien ne le fait ramer, rien ne le fait laguer. L'OS 10.3 est fluide. Le processeur, la puce graphique permettent de faire tourner tous les jeux, toutes les applications sans le moindre ralentissement, sans le moindre bug. C'est impeccable. Voilà. L'autonomie, donc, elle est bonne.
Même si c'est vrai que le processeur tire et la puce graphique pareil, hein, si vous faites tourner les jeux ou vous visionnez des vidéos, là c'est pareil, ça va y aller. Mais sinon, dans une utilisation, on va dire, mixte, l'autonomie est très bonne. Voilà. Et on va évoquer le prix également, je vous en ai parlé tout à l'heure, 589 € en neuf. Donc, ouais, c'est correct, c'est cher, mais bon, sachant ce que vous pouvez faire avec cet appareil, ça reste raisonnable. Voilà. Mais bon, de toute façon, maintenant, la plupart des smartphones à leur sortie sont proposés à peu près à 649, 700 €. Vous voyez, pour le Galaxy S6 par exemple, l'iPhone 6, 700 €, 649. Bon, ils sont amenés à descendre. Enfin, l'iPhone 6 ne bouge pas trop, mais le BlackBerry là, par exemple, il est passé à 589, 580 même chez certains commerçants. Il sera encore amené à descendre, donc ça reste cher, mais bon, c'est correct malgré tout. Voilà. Donc on va se retrouver pour la suite de notre test, donc dans la vidéo partie 2, où j'évoquerai la qualité de l'écran, l'interface générale, la personnalisation de l'appareil et les fonctionnalités, donc téléphonie, contact, message saisie texte, mail, calendrier, tâches, et je vous montrerai donc tout ce qu'il est possible de faire avec cet appareil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, faites-m'en part sur la chaîne YouTube StarTech et j'y répondrai dès que possible dans les meilleurs délais. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour la partie 2.